Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a présidé la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui a eu lieu ce mercredi 15 mars 2017. Au nombre des questions examinées, j'ai relevé 7 à votre attention. Le premier point concerne un projet d'accord cadre et un projet de contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction d'un hôpital général à Abomey-Calavi entre AP-HP International, filiale de Assistance publique Hôpitaux de Paris, et la République du Bénin. Nous avons déjà eu l'occasion de dire ici que le système de santé du Bénin est confronté à de nombreuses difficultés. Et ces difficultés génèrent des dysfonctionnements à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il s'agit notamment de la mauvaise organisation administrative et financière, de l'insuffisance des ressources humaines en qualité et en quantité, avec une forte concentration au niveau des zones urbaines. Ces insuffisances impactent négativement la qualité des prestations qui sont fournies aux populations et induisent des évacuations sanitaires dont l'incidence financière est forte sur le budget national. Bénin Révélé a prévu des mesures pour corriger ces insuffisances. C'est dans ce cadre que le Conseil a adopté le projet d'accord cadre ainsi que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage entre AP-HP International, filiale de l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, et notre pays, pour la construction d'un hôpital général sur un site déjà identifié dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet hôpital sera un centre hospitalier et universitaire de référence. À cet effet, le Conseil a autorisé le ministre de la Santé à signer le dit accord cadre et le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de l'hôpital général. Point 2. Projet de décret portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Alpha Bénin SA. La société Alpha Bénin SA a sollicité l'agrément au régime C du Code des investissements pour l'installation de son usine de production de pâtes alimentaires. Le montant des investissements envisagés s'élève à 13,5 milliards de francs CFA. Le projet va favoriser la création de 423 emplois permanents. Le promoteur a pris tous les engagements requis pour l'octroi du régime C du Code des investissements. Le Conseil a approuvé donc l'agrément au régime C du Code des investissements de la société Alpha Bénin SA pour son projet d'installation d'une usine de production de pâtes alimentaires dans la zone industrielle de Semepoji. Dossier 3. Rapport général de la revue annuelle du processus de gestion du développement édition 2015. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a présenté au Conseil le rapport général de la revue annuelle du processus de gestion du développement, édition année 2015. Le Conseil a pris acte des dysfonctionnements dont les plus importants concernent l'inexistence parfois de documents de politique et ou de stratégie sectorielle, les insuffisances dans les mécanismes de suivi et évaluation des projets, l'inefficacité dans la chaîne planification, programmation, budgétisation et suivi-évaluation. Le Conseil a approuvé les recommandations formulées pour améliorer le processus national de planification du développement de notre pays. Il a à cet égard instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement à l'effet d'élaborer pour chaque ministère une feuille de route pour la mise en œuvre des recommandations et le suivi des performances de notre administration publique dans ce domaine. Dossier 4.
Étude des rapports de mission d'inspection et de contrôle effectués par les inspecteurs généraux des ministères. Le Conseil a pris connaissance de la synthèse des rapports des missions d'inspection, de contrôle, d'audit ou de vérification qui ont été effectués par les inspecteurs généraux des ministères au cours de l'année 2016. Cette synthèse fait apparaître, de façon générale, des insuffisances liées au mauvais fonctionnement de certains services clés de notre administration, à la non-actualisation, voire à l'absence de manuel de procédure, au non-respect des procédures et tests en vigueur dans de nombreux domaines. La synthèse révèle également un taux peu satisfaisant de mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées par le passé. L'impérieuse nécessité d'améliorer la qualité de la gouvernance administrative et les performances économiques de notre pays appelle le suivi rigoureux et diligent de la mise en œuvre des recommandations formulées. Le Conseil a alors instruit les ministres à l'effet d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations et à en assurer le suivi. Le Conseil des ministres sera attentif en mars 2018 à la synthèse des rapports d'inspection, de contrôle, d'audit ou de vérification pour mesurer les progrès accomplis par notre administration publique en 2017 en matière de gouvernance. Dossier 5. Projet de décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel d'élaboration d'un plan national de développement. L'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de la vision à l'AFIA 2025 fait apparaître des résultats mitigés. Ceci est dû, entre autres, à l'absence d'un plan national de développement. Il s'avère donc nécessaire que notre pays se dote d'un plan national de développement qui prendra en compte le document de référence qu'est le programme d'action du gouvernement 2016-2021. À cet effet, il est nécessaire de mettre en place un cadre institutionnel dont la mission est d'orienter, de superviser, d'encadrer et de suivre la mise en œuvre de toutes les actions afférentes à l'élaboration d'un plan national de développement. Ce cadre institutionnel a également pour mission d'assurer la mobilisation de toutes les parties prenantes au processus, y compris les partenaires au développement. Le Conseil a instruit le ministre d'État chargé du plan et du développement à l'effet de prendre les dispositions pour rendre opérationnel le cadre institutionnel d'élaboration du plan national de développement. Un décret a été pris à cet effet. 6e point, reprise du programme de vérification des importations, PVI. Le 22 mars 2011, le gouvernement a pris le décret numéro 2011-106 portant institution d'un programme de vérification des importations de nouvelle génération. Ce décret a été abrogé le 23 août 2012, ce qui a provoqué un litige entre l'État béninois et la société Bénin Contrôle, prestataire du PVI. La Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, par sentence arbitrale du 13 mai 2014, a demandé à l'État béninois de rétablir Bénin Contrôle dans ses droits sous peine de dommages et intérêts. En vue du règlement définitif de ce contentieux, le Conseil des ministres du 18 mai 2016 a rétabli Bénin Contrôle dans ses droits. En conséquence, pour la reprise effective des activités du PVI, il convient que le gouvernement retire le décret du 23 août 2012. Le Conseil a pris un décret aujourd'hui portant retrait de ce décret d'août 2012. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances
et le ministre des Infrastructures et des Transports à l'effet de négocier avec Bénin-Contrôle la modification du contrat du 9 février 2011 relatif à la mise en place du PVI de nouvelle génération sur la base des propositions retenues par les deux parties. Ce qui signifie que le contrat de marché du 9 février 2011 n'avait pas été abrogé. Ces deux ministres ont été également instruits à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise effective du PVI à compter du 1er avril 2017 dans la perspective d'une amélioration des recettes publiques. Point 7. Projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin. Le Conseil a adopté en troisième lecture le projet de décret transmettant à l'Assemblée nationale du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Il est utile de préciser d'entrée que la Constitution n'a pas été réécrite. Son préambule n'a fait l'objet d'aucun amendement. Le projet de modification n'entraîne pas l'établissement d'une nouvelle Constitution et n'induit pas l'entrée en vigueur d'une nouvelle République. Ce projet de modification vise à corriger les insuffisances de notre Constitution, insuffisances qui ont été identifiées par différentes études et différents acteurs. En outre, ce projet ne remet pas en cause les options fondamentales retenues par la Conférence nationale de février 1990 et considérées jusqu'ici comme les fondamentaux de notre Constitution. Les références de la Constitution sont préservées, ainsi que la nature du régime et les bases fondamentales. Le projet de modification vise notamment la restauration d'un équilibre substantiel, réel et positif des pouvoirs, la transparence dans la gouvernance politique et économique, au moyen notamment d'un régime pertinent de responsabilité des gouvernants et d'un contrôle juridictionnel efficient. Ainsi, le projet se propose de renforcer les organes de contre-pouvoir, de renforcer les pouvoirs juridictionnels, de renforcer le système partisan par le financement public des partis politiques, de renforcer les droits de l'homme avec l'affirmation claire de l'abolition de la peine de mort et enfin d'assurer la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Il s'agit donc de donner un nouveau souffle à notre modèle politique et institutionnel. Je dois préciser enfin que sous la conduite du chef de l'État, une consultation élargie a permis de soumettre les grandes lignes de la réforme envisagée aux représentants des forces sociales, traditionnelles et politiques. Vous savez, dans les ministères, il y a ce qu'on appelle souvent le PTA, Programme de travail annuel, qui est trimestrialisé, qui est mensualisé. La présidence de la République a aussi son PTA, mais qui ne fait pas l'objet de diffusion comme dans les ministères. En fonction de notre PTA, c'est vers la fin du premier trimestre 2017 que nous devons déposer le projet de loi
constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes dans le timing. Mais entre ce qui est dit ici et là, je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut consulter. La gouvernance est une gouvernance participative. On n'a pas besoin d'inviter la presse tous les jours pour montrer que nous sommes dans un processus de consultation. Je l'ai indiqué. Les forces civiles, sociales ont été conviées à des échanges avec le chef de l'État et avec les membres du gouvernement. Les forces politiques également. Ça ne se fait pas toujours le jour, mais ça se fait quand même. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est en troisième lecture que nous avons approuvé le test aujourd'hui. Même dans la nuit, il y a eu quelques légères modifications parce qu'on n'arrête jamais les consultations. Mais aujourd'hui, le gouvernement estime que c'est suffisamment mieux pour être envoyé à l'Assemblée nationale. Le timing est celui du gouvernement en relation avec les forces politiques, sociales et traditionnelles. Voyez-vous, entre la première et la troisième lecture, avec les consultations, bien entendu, il y a des aspects du premier rapport que vous ne trouverez pas. C'est un consensus, c'est vers un consensus qu'on doit s'acheminer. Donc, il n'y a pas d'amour propre d'auteur à avoir. Il y a à tenir compte de ce que les autres pensent, de faire un arbitrage. Un arbitrage a été fait au niveau du Conseil des ministres. L'autre arbitrage sera fait à d'autres niveaux. L'essentiel, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale le test. Ce sera fait demain matin au plus tard. Dans la Constitution en vigueur, il y est inscrit qu'au maximum, le président a 2 mandats. Cela fait bien 5 fois 2, 10. Ce qui est proposé, c'est inférieur à 10 ans, pour des raisons qui ont été largement débattues. Mais dans le projet qui est transmis à l'Assemblée nationale, c'est effectivement un mandat unique, dont la durée est de 6 ans. Tant qu'on est en dessous des 10 ans, il n'y a pas de problème qui se pose. Les juristes délibéreront. En 2010-2011, la fraude douanière estimée dans notre pays avoisinait chaque année 400 milliards de francs CFA. En 2011 déjà. Et c'est cela qui a conduit le gouvernement à l'époque à mettre en place le programme de vérification des importations nouvelle génération pour essayer de réduire à la fois la fraude et la corruption. Le programme a démarré, mais a connu un arrêt pour diverses raisons. La fraude douanière continue. La corruption continue. Les mécanismes de gestion d'un PVI permettent de limiter tout cela. Or, rappelez-vous, je vous ai dit ici que nous avons besoin de mobiliser toutes les ressources intérieures pour pouvoir financer le programme d'action du gouvernement. Par conséquent, l'instauration ou la réinstauration du PVI nous permettra d'engager davantage de ressources publiques. Voilà pourquoi il a été décidé par le Conseil de revenir sur le PVI. Et j'ai rappelé tantôt que le contrat de marché qui a été signé le 9 février 2011 n'a pas été abrogé. Ce contrat, à l'époque, a été suspendu, mais il n'a pas été abrogé. Par conséquent, avec les discussions que nous avons eues entre les différentes parties, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons besoin de cet instrument pour mobiliser les ressources intérieures. Du reste,
ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a un programme de vérification des importations. Sur la côte ouest africaine, le PVI existe. En Afrique centrale, le PVI existe. C'est une période au cours de laquelle on doit revoir les dispositions qui permettent de mobiliser l'ensemble des ressources publiques au niveau de la douane. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade de mobilisation de l'entièreté des ressources publiques. Donc, il faut une assistance pour permettre de mettre en place les mécanismes de gouvernance. La société de contrôle de vérification des importations peut être utile. Je vous donne un exemple. Au Sénégal, je connais les chiffres, les recettes douanières ont augmenté en 4 ans de 75% grâce à la vérification. Il y a beaucoup de tricherie sur les valeurs. Ce n'est pas seulement ici la tricherie, ailleurs aussi. Mais ce système permet de minimiser les tricheries. Ça, c'est le Sénégal. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on a mis en place le programme de vérification des importations, les recettes douanières ont doublé en 4 ans. Au Cameroun, on a mis en place le PVI qui n'était pas à l'époque de nouvelle génération. Les recettes douanières ont augmenté de 600 milliards de francs CFA à 900 milliards. Faisons les calculs. Moi, je ne fais pas de calculs politiques. Je fais des calculs économiques. Et on avait bien montré à l'époque que l'importance de la fraude justifiait cela. Maintenant, on commence le travail, il y a eu des problèmes. Nous avons pris les dispositions réglementaires appropriées pour faire démarrer cela le 1er avril 2017. Donc c'est dans notre intérêt de mobiliser les ressources publiques intérieures. Je vous remercie.